Salut, bienvenue sur Bikers HQ. On est aujourd'hui en direct de la région de Barcelone pour tester la Yamaha MT125 sur laquelle je me trouve actuellement et la R125 qu'on essaiera cet après-midi. Alors le programme pour la journée, là on va rejoindre le circuit de karting où on pourra essayer les R125 tout à l'heure. Donc on va faire un joli bout en bord de mer, hein. Là vous pouvez déjà voir, on est vraiment pas très loin de la mer. Malheureusement on n'a pas pris les maillots de bain et on n'a pas le temps d'y aller. Mais du coup on va tester cette MT125. Donc là on est parti de l'hôtel qui était juste à côté de l'aéroport de Barcelone. Et puis maintenant on est en train de longer la mer avec ces motos. Cet après-midi, donc comme je vous le disais, on va arriver à un circuit de karting. On va déposer les MT125. On va tester la R125 sur circuit. Sur ce circuit de karting, ça va être franchement drôle. En plus, je ne sais pas si vous avez vu devant moi, mais il y a un certain Robin Muloser, juste là, on voit le RM sur ses fesses et sur son casque. Et on est là pour tester ces deux motos toute la journée. Ça va être vraiment plutôt sympa. Et en plus, on a une vue qui est vraiment pas dégueulasse. Alors en tout cas, ce qu'on peut dire en premier sur cette MT125, parce que jusqu'à maintenant, on a fait que de la voie rapide pour quitter l'hôtel et arriver dans cette région-là. Étonnamment, c'est MT, contrairement au modèle 125 qu'on avait testé quand on avait fait l'épisode sur le changement de permis là pour en Suisse. Hein. Vous savez que avant les 125, c'était accessible depuis 18 ans. Ils ont descendu ça à 16 ans pour s'aligner sur l'Europe. On avait testé sur la chaîne ces Yamaha 125 au karting de Bayern. On avait invité des jeunes pour les tester, pour nous donner leur avis. Et puis on était aussi allé rouler après, Dylan et moi sur les routes. Une chose qu'on avait remarqué, c'est que atteindre le 120 km/h c'était un petit peu compliqué. Alors sur ces nouveaux modèles, que ce soit la MT ou la R, ils ont un nouveau système de valve dont j'ai oublié le nom, ça s'appelle VVA, Variable Valve Actuation. Voilà. Pour ceux que la technique intéresse, je vous laisse aller voir sur le site de Yamaha. Je pense qu'il y a toutes les informations à ce propos. Mais du coup, la moto, au lieu de s'affaiblir une fois qu'on arrive dans les tours, dès que le moteur tourne un peu plus haut dans les tours. Avant, c'est vrai qu'on avait tout d'un coup une espèce de creux. Maintenant, la moto, elle a une petite modification qui se fait au niveau des valves. Et puis, du coup, ça va redonner un petit coup de boost. Donc là où on avait le trou avant, maintenant on a un petit peu plus de puissance. Donc c'est vraiment agréable. Parce que du coup, tout à l'heure, sur les voies rapides, on arrivait à atteindre des vitesses de 130 km/h. Alors dès que ça monte un petit peu, c'est vrai que ça redescend un poil, mais on ne va pas se retrouver à des vitesses qui deviennent dangereuses. Donc c'est plus agréable de rouler quand on doit prendre un petit bout d'autoroute avec ces motos-là par rapport au modèle qui était de génération précédente. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est que c'est des motos qui sont toujours extrêmement maniables. Et c'est vrai que quand on est en ville, ou même sur des petites routes comme ça, pour un peu naviguer dans le trafic, c'est vrai que c'est des motos qui sont absolument géniales. Alors c'est clair, c'est des 125. On a ici tous ceux qui sont là, on est un bon groupe avec les Français et puis Robin. On roule tous sur des plus gros cubes et c'est clair qu'on est habitué à des motos qui font entre 120 ou 200 chevaux. Robin un petit peu plus avec sa moto de compétition. Mais du coup, c'est clair que quand on monte sur une 125, on s'attend pas à retrouver ce genre de puissance-là. Par contre, et c'est ça qui est sympa, c'est qu'une 125, c'est hyper fun. Et du coup, à la place de rouler vite, on fait un peu les cons. Et puis, c'est tellement facile de la bouger dans tous les sens. Cette moto, là, c'est juste vraiment un appui au niveau des fesses. Hein. Je ne presse pas les bras. C'est vrai que quand on est dans le trafic, elle se faufile, mais absolument facilement. Et en plus, ils ont équipé ces motos de freins qui sont franchement pas mal efficaces. Ce qui est bien. Et puis, bien sûr, comme toutes les motos, elles ont de l'ABS. Petite nouveauté sur ces modèles, les modèles de cette année, c'est que maintenant, Yamaha a mis un traction control sur ces 125. Alors ça, franchement, c'est une bonne chose pour éviter de glisser quand on est un petit peu trop optimiste et que la route est mouillée. Donc ça, c'est tout nouveau. Et puis, les deux modèles sont équipables d'un quick shifter, seulement up, mais franchement, ça suffit largement parce que à la descente, c'est plutôt facile. Ça permet juste de gagner un petit peu de temps quand on veut rouler un petit peu plus vite.
Et les motos qu'on essaiera sur le circuit tout à l'heure en seront équipées, les R donc. Et je me réjouis de tester ça. Parce que c'est vrai que alors là on est sur des petites routes comme ça va, mais dès qu'on veut rouler un petit peu plus dynamique, le quick shifter c'est quand même quelque chose de très très agréable. Donc voilà, nouveau quick shifter, nouveau système d'actuation de valve variable, et puis surtout le truc qui est, alors qu'on vous verrez pas beaucoup ici, mais les deux modèles sont équipés de nouveaux écrans TFT en couleur, s'il vous plaît, monsieur et madame. Franchement, ça change la vie. Et il y a un petit truc, c'est que moi, il y a 2 jours, je testais la R7, on faisait le comparatif R7 RS660. Et c'est vrai que du coup, la R7, elle commence. Et du coup, j'ai un petit doute sur la MT-07, la nouvelle. Mais ça, je sais pas si elle a un écran TFT ou pas. Mais c'est vrai que la R7, du coup, fait un petit peu daté. Sinon, cette MT, comme je vous ai dit, hyper maniable. Ils nous ont mis le coloris avec cette espèce de turquoise. Et franchement, autant je l'avais trouvé moyen sur les salons, autant là, au soleil, c'est vraiment, vraiment sympa comme couleur. Et je vous ai déjà dit que cette moto, c'est un vélo. C'est incroyable. Il n'y a rien besoin de faire pour qu'elle tourne, elle va exactement où on veut. Il suffit de placer son regard là où la route va, et la moto tourne toute seule, il n'y a presque pas besoin de freiner aussi. Ça c'est l'avantage avec des motos qui sont extrêmement légères comme ces 125. Et en plus avec des tout petits pneus, du coup ça les rend super maniables. Et en plus elles mettent vraiment en confiance. On n'a pas de mouvement, même sur le Roadster, la MT, on n'a pas de mouvement parasite qui peuvent surprendre. Alors on nous a dit par contre dans cette région il faut faire un petit peu attention parce qu'il y a des carrières et du coup la route elle est souvent un peu dégueulasse. Et il y a notre ami Robin qui fait n'importe quoi et qui va chercher la corde dans les lignes droites. Je sais pas si c'est une technique pour aller plus vite, j'ai pas l'impression que ça marche très bien, surtout avec des 125. Bon, sur ce, je vous retrouve un petit peu plus loin. Et puis, moi, je vais profiter de la vue et profiter de ces petites motos. Ah, d'ailleurs, Robin, il regarde plus la vue que la route. Mais c'est vrai que, comme il vient de faire, c'est plutôt pas mal. Ah, mais cette R125, cette MT125, elle se conduit vraiment à une main. Et là, je pourrais lâcher le guidon. Alors après, j'aurai plus de gaz, donc ça va ralentir un peu. Mais rien qu'avec les fesses, si j'enlève les mains, on peut vraiment la piloter avec l'appui des fesses sur la selle. Et c'est hyper léger, hyper agile. C'est vraiment rigolo. Et ouh là, c'est sympa là. Là, on a un joli petit spot industriel. Pour ceux qui vivent dans la région de Barcelone, je pense que il y a moyen. Alors je sais pas, on peut se mettre pour faire les photos, mais c'est assez sympa. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard pour la suite de cet essai. 5 minutes later. Crazy and I got bad ones and they ready. A good time, so now it's in the whip we left at. Can't remember anything, but I know we got lit. Good times, live in the moment, feel like summertime. Obsessed with nature, not a world mine. The room is spinning, but I feel fine. Oh my. Chandelier, limousines. Really think I'm seeing things.
read the line in mid-between. Yellow light, I gotta speed up. Get home to a ghost shower. Need that pronto. Look like a rave at the condo. Heck of a night in Toronto. She said, boy, you in Morocco. Pearl white mention in the top gold. Fill up my cup with the pop, whoa. High off life in the spot, though. Running up the visa, really talking to a real life Mona Lisa. Jesus pieces hanging off the fleecer. So much going on, it's hard to focus on the features. I got too many, I'm going. Too crazy, and I got bad ones, and they ready. A good time, so now it's in the way we left that. Can't remember anything, but I know we got lit. Good times. Live in the moment, feel like summertime. Obsessed with nature, not a world mine. The room is spinning, but I feel fine. Oh my, oh my. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, nous voilà repartis du circuit. C'était une expérience juste géniale avec ces petites R125. On s'est super marré. Alors, mine de rien, c'est hyper physique. Pas à cause de la moto, parce que la moto elle est super facile, mais plutôt à cause du karting, enfin du circuit de karting qui tourne énormément. Voilà, mais en tout cas, c'était super drôle. Et puis là, on va rejoindre la plage où il y a un petit restaurant apparemment bien sympathique qui va nous attendre. Donc on va redescendre un petit peu des collines où on se trouve. On a 10 minutes de route et on va aller à la plage manger un petit truc. Ça va faire du bien. On se retrouve tout à l'heure pour cet essai route de la R125 de Yamaha. Deja que los cuerpos hablen, no hace falta más. Si ya muy bien tú sabes lo que va a pasar. Tú me pones la mente a volar. Yo te caché la señal, me hicieron falta palabras. Fue un lenguaje corporal. On est reparti, pause de midi fête. Oh là, il y a des grosses bosses. Voilà. Pause de midi fête, on a bien mangé, on a trop mangé. Je sais pas comment on va faire pour rentrer. Apparemment, il y a un petit tracé bien sympathique sur des routes qui tournent bien. Donc on va pouvoir tester cette R125. Donc ce matin, on a testé la MT125 depuis le départ de l'hôtel, voie rapide. Ensuite on a pris des petites routes. Et la dernière portion qui tournait bien aussi, c'est celle qu'on va reprendre dans l'autre sens avec la R125 maintenant, en partie. Et ensuite tout le retour apparemment est vraiment sur des routes avec plein de virages. Donc ça c'est cool. Cette moto on l'a testée sur le circuit tout à l'heure. On avait le shifter et c'est vrai que quand on arrive sur la version route qu'on est en train de conduire là, donc ça c'est les noirs. Alors c'est pas que la couleur, il n'y a pas une couleur qui est faite pour le circuit et l'autre qui est faite pour la route, hein. C'est juste que pour la route ils nous ont mis des noirs, pour le circuit ils nous avaient mis des bleus, vu que la couleur bleue c'est la couleur de course de Yamaha. Et du coup celles qu'on a maintenant n'ont pas le shifter et ça me manque un tout petit peu. Et vraiment s'il y a une option à prendre sur cette moto, n'hésitez pas, c'est le shifter. Ce qu'on a pu voir aussi, là on se retrouve avec le dashboard d'origine standard pour la route, alors que le dashboard qu'on avait sur piste, il nous avait mis le mode track et on avait le chronomètre qui était très visible au centre enfin présent déjà, parce que forcément sur la route on l'a pas, et on avait le chronomètre vraiment visible sur l'écran. Donc voilà, l'écran il est un petit peu différent de celui de la MT, mais il est en couleur, on voit bien les tours minutes, l'évolution. Sur le mode track par contre les tours minutes ils allaient de 6000 à 11 000 la zone rouge, et du coup 12-13 000 pour la fin de la zone rouge. Sur le mode en mode route on les a depuis 0, donc ça change entre les deux modes, mais bien sûr ça change pas grand chose pour le reste de la conduite de la moto. Bon, on l'a vu, elle est hyper maniable.
Et franchement, c'était une super... ces 2 petites sessions, c'était super. Alors ça nous a juste tous crevé parce que la moto, autant elle est facile, mais le circuit, lui, était relativement compliqué. Dans le sens où il y a quasiment jamais une ligne droite, où les 2 seules petites lignes droites qu'il y a, on les passe en 3-4 secondes. Et à part la ligne qui était vers, je veux dire, la ligne des stands, qui est un tout petit peu plus long, mais on n'a jamais vraiment le temps de se reposer et de se relaxer les poignets. On est tout le temps vraiment énormément en train de bouger sur la moto. Et du coup, c'est vrai que ça fatigue très vite. Sur la route, ça va être un autre topo parce qu'on va y aller beaucoup plus droit. On va pas essayer de poser du genou, de faire quoi que ce soit de ce genre. Ah, on sait pas. Les clignots en Espagne, c'est en option apparemment. Voilà, mais en tout cas, même plaisir qu'avec la MT, en tout cas pour ce début de tour. Au niveau de la position, bah forcément, on est sur une sportive maintenant. Et c'est vrai que par rapport à l'ancien modèle, ils ont un petit peu écarté les guidons. Mais comme le T de fourche, et du coup la fourche se trouve au même endroit, bah on se retrouve là avec les mains légèrement plus en avant, donc une position encore un peu plus penchée en avant que sur le modèle précédent de la R125. Et cette position, elle est vraiment sympa. Et la grande différence aussi qu'on peut constater très très vite, c'est que comme c'est une sportive, on a, et chez Yamaha on l'a vu aussi, hein, c'est pareil sur la R7, on a beaucoup de place derrière l'assise. Donc la selle conducteur, elle est longue, on peut bien circuler. Alors que sur la MT ce matin, on avait un peu le problème où on avait 4 cm pour circuler. C'est un petit peu short. Et par contre, si vous prenez un passager, alors c'est clair que les 125 à 2, ça commence à faire beaucoup de poids et ça avancera plus très vite. C'est vrai que la MT a l'air un petit peu plus confortable pour le passager. Là, l'arrière de la moto est relativement haut. On le voit hein, sur les motos qui sont devant moi et celle de Robin. Et du coup, c'est un petit peu moins pratique pour grimper dessus. Sur l'autre, beaucoup plus simple. Pour de la ville, pour faire du duo, ça sera sûrement mieux avec la MT. Puis moi, j'aime beaucoup la petite gueule qu'elle a, cette MT, avec son phare central. Et je trouve que c'est assez réussi. Elle a un petit côté alien qui est chouette. Et puis en plus, avec le coloris cyan qu'on avait, c'était vraiment sympa. Bon, nous voilà. C'était un peu compliqué. J'ai dû changer de carte sur la GoPro ici, parce qu'elle était pleine. J'ai plus pensé, mais forcément le circuit, ça l'a achevé. Les 2 sessions filmées tout le long. Donc voilà, petit changement de carte, tout devrait bien se passer. Et on va attaquer la partie qui est bien enroulée au niveau de la route. C'est vraiment des belles routes ici. Alors en fait c'est ici, je vous avais parlé un peu plus tôt je crois, de ces routes où il y avait une carrière, et en fait c'est ici, et d'ailleurs ça se voit parce que les arbres sont blancs. Tout est blanc, enfin tout est un peu terne comme couleur. Alors voilà, c'est là où ça montre un peu ses limites, une 125. Et c'est bon, c'est bon. Ce qui est bien, c'est que comme c'est les petits moteurs, on peut presque passer les vitesses à la volée. On coupe, on passe à vitesse. Pareil sur la descente, au moment où on referme les gaz, on arrive à, j'allais dire downshifter, mais c'est pas vraiment le truc. On peut faire ça et passer la vitesse à la volée sans toucher le levier d'embrayage. Et voilà, en tout cas, j'ai fait arrêter tout le monde pour que je puisse vous filmer ce petit bout là de route parce que c'est juste magnifique. On est dans une très très belle région. En plus on a eu une chance de fou. C'est que depuis 2 jours on regardait le temps, la météo pour Barcelone, et ils annonçaient de la pluie. Et en fait au final on a eu trop chaud. Il faisait tellement chaud sur ce circuit, mais c'était vraiment vraiment chouette. Heureusement il y a un petit vent. Alors sur une 125 comme ça, le vent a pas mal d'emprise, on va dire, hein. Dès qu'il y a une bourrasque, on se prend une petite secouée.
Mais à aucun moment c'est dangereux ou déstabilisant parce que les motos sont tellement faciles à manier et agiles que ça pose pas de problème au niveau de la stabilité, enfin de la sécurité au niveau de la moto. Et là on voit, on roule plutôt pas mal, on est à passer 100 km/h sur ces routes un petit peu de collines dans la région de Barcelone. Et on est de nouveau coincé derrière une voiture. Voilà, je crois on n'est plus dans la région de la carrière, là les arbres sont revenus à une couleur normale. Et puis on va pouvoir attaquer dans ces petits lacets. En tout cas, pareil que la MT, hein, en fait. Même avec 15 chevaux, on arrive à se faire plaisir, on se marre bien. Et pour apprendre à rouler en moto, c'est vraiment top. Et c'est pas si mal au final qu'il y ait très peu d'assistance. Et de toute façon, il n'y en aurait pas vraiment besoin hein, sur des motos de cette puissance-là. Mais c'est vraiment fun en fait. On a un peu l'impression d'être... alors on disait déjà ça avec la R7, mais il y a ce côté très pit bike en fait, très brut de décoffrage. Il y a en gros les gaz, les freins, et t'apprends à piloter, et puis la boîte de vitesse forcément, et t'apprends à piloter avec ça. Et je pense que quand t'as 16 ans, pour commencer la moto, et ben c'est franchement mieux qu'un scooter hein. À l'époque nous on était avec les 50 cm3. J'aurais bien voulu avoir des motos comme ça pour apprendre à rouler sur la route, mais non, nous c'était les scooters 50. En tout cas les jeunes de maintenant ils doivent vraiment se faire plaisir avec ça. Et c'est reparti. Et je me suis fait prendre au feu là par monsieur Mulhoser, le pilote de la journée. Hop, on va dépasser notre Robin national pour aller attaquer ces petites routes. Incroyable. Bon, la moto, voilà, de nouveau 15 chevaux, mais qu'est-ce qu'on se marre, qu'est-ce qu'il y a moyen de s'amuser. Il ne faut pas trop se tromper de rapport hein, parce que forcément la reprise est moyenne, mais on se marre vraiment bien et il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec des motos qui finalement vont pas très vite, donc on prend pas trop de risques sur la route, surtout au niveau du permis, même si aujourd'hui on a quand même atteint des vitesses où on était un peu amendable hein. Là je sais pas, ouais, 102 km/h sur la petite route comme ça. Bon, la moto super maniable comme la MT, avec cette position un petit peu plus sur les poignets, un peu plus agressive, mais c'est pas gênant. Moi je mesure 1m78, j'ai pas de pression sur les poignets. Ah, un joli virage, pas de pression sur les poignets. La moto pareil, elle tourne. Alors il faut plus l'accompagner avec le haut du corps, celle-là, par rapport à la MT où l'appui sur la fesse suffisait presque à faire tourner la moto. Là l'appui sur la fesse, vu qu'on est plus en avant, on a moins d'appui déjà sur les fesses, on est plus sur l'avant. Et du coup il faut un peu plus la faire tourner avec en poussant juste un petit peu sur les bras. Mais c'est hyper maniable et super agréable, et sur des petites routes comme ça j'hésiterais entre les deux pour ça, mais c'est vrai que par son côté où on peut reculer, on peut s'asseoir un peu plus en arrière dans la selle, j'aurais tendance à préférer la R125. Et puis pour la ville, alors clairement la MT, position plus droite, et sûrement un petit peu plus facile à déplacer et maniable, bien que ça reste des 125 et que on est loin du poids et de l'encombrement et des complications pour braquer avec des grosses sportives ou des gros roadsters. Ah, et ça c'est le truc typique des press rides, c'est marqué 50 et tu rentres à 100 km/h dans le village et le mec il s'arrête pas. Faites pas ça en Suisse, ça marche pas, ou alors c'est très risqué. Alors on va s'engager sur un bout d'autoroute et on va voir ce que ça raconte ces 125.
Alors je suis même pas sûr que ce soit un bout d'autoroute en fait, ça longe, alors c'est limité à 60 et on est déjà à 120 là. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, les vitesses, alors c'est pas très bon pour la boîte, mais c'est vrai qu'à la montée comme à la descente, quand il n'y a pas de gaz, elle passe facile. Alors voilà, maintenant on va s'engager sur la voie rapide, pour de vrai. Alors on va aller chercher la protection de la bulle. Alors ça met du temps à monter hein, forcément. 95 km/h, la personne arrive, pouvoir s'engager, hop. Là ça passe à la volée. Et on peut vraiment bien se reculer, serrer les jambes, baisser les coudes. Et je pense que là vous voyez plus rien à part l'autre caméra. Et là on est à 120 km/h, ça monte un petit peu. Mais la moto elle continue de garder cette vitesse, je suis à fond hein. Je vois pas le rapport que j'ai mais je pense que je suis en 5 ou en 6. Ah j'étais en 5. Voilà, en 5ème ça tient. Hop là, on va devoir s'arrêter un petit peu, ralentir. C'est dommage qu'il y ait autant de voitures, ça aurait été intéressant de voir la vitesse max qui arrivait à atteindre la R125. Déjà ce matin on avait fait un 139 avec la MT, alors avec une petite descente, mais on y arrivait. Et là j'aurais bien voulu voir la vitesse max de cette R125 sur... Ah, il y avait visiblement un radar, donc là on a bien fait de pas tester les vitesses max ici. L'idée c'est de rentrer en Suisse ce soir. Alors c'est bien mais avec la caméra je vois pas le dashboard et du coup je vois pas trop la vitesse. Bah, ça c'était l'ancienne génération de la R125 qu'on vient de croiser avec un coloris anniversary je crois, le blanc est blanc, jaune et rouge. Et il y a un truc que Yamaha nous disait hier pendant le briefing presse, c'était que le but avec cette nouvelle R125 c'était de lui donner un look de vrai R, de vraie moto. Et c'est vrai que quand on regarde dans le rétroviseur comme ça, alors c'est difficile de dire que c'est des 125. Là c'est vrai avec celle qui est à côté de moi, on voit avec le pot que c'est pas une grosse. Mais autrement au niveau du look général, on n'a pas l'impression d'avoir une mini moto. C'est une moto avec une taille respectable qui est pas inaccessible hein, pour les petits. Mais c'est vrai qu'elle est quand même relativement haute. On va retrouver une position qu'on aurait sur une sportive de la gamme Yamaha, par exemple la R7.